Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Nous avons un nouvel événement, les Trois Royaumes. Je vais y venir. En introduction aussi, j'ai décidé de lancer ma chaîne Twitch. Donc, je pense pas faire des lives tous les jours non plus, mais j'ai bien envie de me lancer sur Twitch aussi. Ça va être une façon d'atteindre des personnes qui vont plus souvent sur cette plateforme-là que YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller me suivre sur Twitch. Donc, le nom de la chaîne, c'est Williams31130. Donc, c'est pas 31, mais c'est Williams, comme le nom que j'ai sur un parent puzzle, suivi de 31130. Et vous tapez ça dans la barre de recherche et normalement, vous me trouverez. Voilà, donc quand est-ce que je ferai un premier live? Je ne sais pas, je l'annoncerai en avance, mais très prochainement. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de l'événement des Trois Royaumes, donc n'oubliez pas, hein, il y a une phase de préinscription. Et en fonction, vous serez affecté dans un des trois royaumes. Là, moi, celui que j'ai eu, c'est celui de Wu. Et on peut modifier son équipe avant, durant la phase de préparation. J'ai remarqué que les gens mettaient souvent tank violet, donc c'est ce que j'ai décidé de faire. Et je vais mettre Calo tant qu'il n'est pas nerf, paix à son âme. Donc je vais l'utiliser, lui faire honneur. Donc il est toujours en vitesse de mana moyenne. Voilà. Et ce qu'on m'a fait remarquer là sur le line des pipelettes, c'est qu'il y avait un nouveau héros. Moi je me disais mais c'est bizarre, je l'ai jamais vu. Est-ce que c'est parce qu'il est nul ou parce que personne ne monte? Non, c'est en fait qu'il n'avait pas été ajouté. C'est Liu Bei, qui est un autre héros 5 étoiles du royaume de cet événement des trois royaumes, qui est de classe druide. Il a une très bonne stat d'attaque, 805 c'est pas mal du tout, même s'il y a plus haut évidemment. Hein. C'est Zhang Fei, je crois, qui est le héros avec la statistique d'attaque de base la plus haute. Vous voyez bien qu'il a 848, mais tout ce qui est au-delà de 800 en attaque, c'est quand même très très bien. 788 de défense, donc assez équilibré, et 1419 points de vie. Il inflige 340% de dégâts à la cible aux ennemis proches en moyen. Donc ça, c'est quand même plutôt fort. Mais si on compare à un autre héros du même événement, c'est inférieur en fait. Parce que si vous prenez Guan Yu, lui, il est moyen aussi. Il a plus d'attaque, 815. Et il fait 390% de dégâts à la cible aux ennemis proches. Puis en plus, il applique une baisse de défense de 25%. Et il peut mettre encore plus de défense jusqu'à moins 70%. Je me le suis déjà pris, Guan Yu, il fait très très mal, hein, entre 600 et 800 sur 3 cibles, s'il touche 3 cibles. Donc, après voilà. C'est pas parce qu'il est en dessous de Guan Yu qu'il est pas bien, il est quand même bien, mais si vous avez les deux, moi je monte Guan Yu sans hésiter, parce que bon, mine de rien, entre 340 et 390%, il y a un écart, et on devient de plus en plus exigeant, et j'aime pas trop ce qu'il fait après, je vais y venir. Quand Guan Yu fait une baisse de défense, lui, il fait une invocation de sbire soldat pour chaque allié avec 9% de PV. Donc ça, c'est ridicule parce que 9% de PV, ça va faire des sbires hyper fragiles à 140 points de vie et 17% d'attaque héritée du lanceur. Le sbire soldat chou permet à son propriétaire de contre-attaquer. Bon, ça, c'est une nouvelle dynamique, un sbire qui contre-attaque en infligeant 50% des dégâts subis tant qu'il est actif, l'effet ne peut pas être dissipé. Ok, c'est pas mal, mais il aura beau contre-attaquer, ce qu'a dit passe, vous prenez quand même les stacks de gel et etc. Donc limite j'aurais préféré qu'il fasse des dégâts et autre chose plutôt que d'invoquer des sbires qui sont trop fragiles, ou alors quitte à invoquer des sbires à la Ulza ou à la Freya qui tiennent, quoi, quand bien même que ça soit pas sur tout le monde. Donc lui, je suis pas... Autant il a une bonne force d'attaque sur 3. Donc ça c'est bien. Si vous n'avez pas de héros de type Quenelle, de type El Neda, etc., ça peut vous permettre d'avoir un bloc de 3 héros. Je fais référence à la vidéo de Chou sur les attaques de rouée aussi. Par exemple, avoir Almur, ensuite Almur ou Evelyn, je sais pas, par exemple. Avoir ensuite Frigg, et ensuite mettre Liu Bei, et ça vous permet de faire un trou. Il peut venir occuper le rôle
d'un héros qui attaque 3 cibles assez fort, hein, ça c'est sûr, 340%, mais je n'aime pas ce qu'il fait avec ses sbires. Après 340%, c'est vrai que c'est quand même significatif en moyen, donc si vous pouvez le passer rapide, hein, il tapera plus fort logiquement sur la première frappe qu'une quenelle. Ce quenelle c'est 320. Mais bon, quenelle elle a quand même un intérêt, c'est qu'à la deuxième frappe, il reste plus personne, hein, parce qu'elle va pouvoir se booster. Et si on prend... il y a Marcel qui fait sur 3 cibles, lui c'est 300%, hein, sur 3 cibles en 4 étoiles, mais avec des effets bien plus désirables quand même. Hein. Donc il est bien, par contre de là à craquer toutes ses gemmes pour l'avoir, non. Et ensuite c'est vrai que cet événement-là, moi dans les héros que je trouve vraiment très bien, bon, Zhulang, je suis pas convaincu, il est lent surtout pour Reué, c'est pareil pour Lubu, surtout qu'en violet il y a bien mieux, donc bon, si vous avez que ça évidemment, pourquoi pas. Mais là les héros qui sont intéressants c'est Jiao Shan, hein. Là on se soignage rapide en attaque surtout. En défense, moi, m'a jamais posé tant de problèmes que ça. Je vois Jiao Shan, je me jette dessus, quoi. Je préfère attaquer une Jiao Shan qu'attaquer une Ulda ou attaquer un Knopold en GDA, hein, clairement. Donc, moi, je la préfère plutôt pour l'attaque, Jiao Shan. Et ensuite, le héros qui est bien, bon, on l'a vu, c'est Guanzhou, hein. Lui, c'est vraiment, pour moi, c'est la star avec Jiao Shan, c'est la star de cet événement. Les 4 et 3 étoiles sont plutôt anecdotiques, sauf, quand même. C'est vrai, ceux qui n'ont pas Sun Shangjiang et qui n'ont pas de bonnes baisses de défense sur Titan, elle est bien. Après, ce que je lui reproche pour avoir utilisé en Titan, c'est qu'elle fait une baisse que de 3 tours. Certes, ça va être une baisse de défense plus élevée, mais elle va être consommatrice de beaucoup d'objets. Donc, en Titan mythique, évidemment, je la prends tout le temps, Sun Shangjiang, hein, je l'ai montée, je l'ai emblémée, elle est là. Voilà, elle a une statistique d'attaque incroyable. Après, en Titan normal, je préférerais quand même prendre Wilbur, hein, franchement. Celui va faire une baisse de défense, certes capée à 44%, mais pendant 4 tours. Donc ça va être beaucoup moins consommateur d'objets sur le long terme. Mais elle est bien, hein, clairement, si vous l'avez, faut la monter. Les 3 étoiles bof, et elle, je l'ai pas souvent vue à l'action. Après, elle a le mérite de faire un boost de santé. Donc, voilà. En fait, j'ai envie de dire, c'est un bon portail. C'est pas le meilleur. Pour moi, celui des chevaliers est bien au-dessus de celui-là. Mais il est bien. Après, avec tout ce qui va arriver, les challenges, festival, les costumes, saison 3... en tout cas, moi, je préfère garder des cartouches pour plus tard, quoi. Donc là, j'invoquerai peut-être qu'avec les pièces, si je prends une ou 2 offres, mais j'invoquerai certainement pas avec les gemmes, ça c'est sûr. Donc voilà, j'ai pas fait mes attaques de tournoi, je les ferai plus tard. Bon, une défense, Après, Beauchamp se débrouille plutôt bien en défense. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous passerez un bel événement du coup des Trésors des 3 Royaumes. Et voilà, j'en ai aussi profité pour vous annoncer le lancement de ma chaîne Twitch, Viams 31130. Je vous dis à très bientôt, au revoir.